Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de la série Maîtrise ton gun, qui concernera une arme que vous devez voir de plus en plus ces derniers temps, et particulièrement si vous jouez en ranked. Il s'agit bien sûr du G7 Scout. En effet, depuis le buff qu'il a reçu à la dernière mise à jour, c'est devenu clairement l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur sniper du jeu, hormis le Krabber bien sûr. On va donc faire le tour de l'arme comme nous l'avons fait avec le Peacekeeper et voir plus en détail les dégâts qu'il inflige, son pattern de recul, on parlera du double tap, des différents scopes à mettre dessus en fonction de votre style de jeu, nous verrons également avec quelle arme et comment le jouer, puis nous finirons par voir comment s'entraîner avec efficacement. Et pour ça, j'ai été squatter un peu le stream de AKA des MVP. Notez bien ici la qualité de mon accent anglais. Donc je disais que j'ai été squatter un petit peu le stream de AKA des MVP pour voir comment il s'entraîne, car pour rappel, AKA est le joueur avec le plus de kills sniper au monde, et c'est aussi celui qui a dernièrement explosé le world record de dégâts en une partie avec 7518 damage, rien que ça. Partie qu'il a réalisé équipé d'un G7 Scout et d'un Wingman. J'en profite pour vous rappeler une fois de plus que je suis loin d'être un joueur pro, et je me contente ici de vous partager du mieux que je peux mon expérience sur le jeu, ainsi que les astuces qui m'ont permis de progresser. J'espère donc que ce nouveau guide sera utile à ceux qui débutent, ou ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer cette arme. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bien, on commence donc avec un tour rapide des dégâts de l'arme. En ce qui concerne le G7, comme avec n'importe quelle arme dans Apex Legends, les dégâts au niveau des jambes et du corps ne changent pas, qu'importe le chest de votre adversaire. Pour le G-Scout, vous taperez donc à 34 dans le corps, 31 dans les jambes, et c'est au niveau du casque que les dégâts vont changer. En effet, si vous tirez dans la tête d'un adversaire et qui n'a pas de casque, vous lui mettrez 68 de dégâts. 61 s'il porte un casque blanc, 54 pour un casque bleu et 51 pour un casque violet ou légendaire. Tous ces dégâts sont doublés lorsque vous utilisez le double tap, ce fameux accessoire que vous pouvez équiper sur votre G7 et qui va vous permettre de tirer des rafales de 2 cartouches. On passe donc à 62 de dégâts dans les jambes, 68 de dégâts dans le corps et 136 de dégâts si l'adversaire n'a pas de casque. S'il porte un casque blanc, on passe à 122, 108 pour un casque bleu et 102 de dégâts pour un casque violet ou légendaire. Tant qu'on est sur le double tap, je vais en profiter pour vous donner mon avis dessus et s'il est donc utile ou non de le jouer. Alors personnellement, et de ce que je peux voir en partie sur les streams de gros joueurs, généralement peu de personnes l'utilisent. Et ce pour la raison suivante. Même si ça tape très fort, cela laisse beaucoup moins de place à l'erreur. Car effectivement, si vous ratez un shoot, vous avez quand même un sacré timing avant de pouvoir tirer à nouveau. De plus, il est beaucoup plus simple d'apprendre à maîtriser le recul classique de l'arme. Et vous verrez dans la suite de cette vidéo pourquoi et comment. Cependant, le double tap n'est pas totalement useless. Et lorsque vous le croisez, ramassez-le et équipez votre G7. La raison est simple. En duel assez close, le double tap devient très fort si vous le jouez à la décale, comme on a vu dans le tuto Devenir intouchable. Je vous mets d'ailleurs le lien à l'écran et en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc comme je le disais, lors d'un duel où l'adversaire est assez proche de vous, le double tap devient très fort, pour peu que vous utilisiez une cover entre chaque tir. Si vous aimez quand même l'utiliser de plus loin, il faut cependant apprendre à gérer son recul. Et pour ça, rien de mieux que le mode training. Comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'on tire d'assez loin, le pattern est tout bête. Entre 2 balles, on monte tout droit, et entre 2 tirs rapprochés, on monte tout droit également. Donc pour le gérer parfaitement, il suffit de d'abord apprendre à contrôler les 2 cartouches qui partent au premier coup de feu, puis d'être capable de ramener votre viseur sur la cible entre chaque tir. Pour bosser ça, amusez-vous à tenter de mettre vos 2 balles en un seul et même point avec différentes lunettes et à différentes distances. En travaillant un petit peu ça tous les jours, vous aurez d'ici quelques temps plus besoin d'y réfléchir et vous développerez un contrôle parfait du double tap. Bien, cette histoire de recul nous amène donc sur le pattern du G7 Scout, lorsqu'on l'utilise sans son hop-up. Et vous allez voir qu'il n'est pas très compliqué à gérer, et ce, même à grande distance. Et c'est clairement ce qui en fait une arme extrêmement forte. Si on tire d'assez loin avec, on remarque que le pattern est le suivant. Ça monte d'abord tout droit, sur environ 3 cartouches, puis les balles partent sur une légère diagonale, sur 3 cartouches encore. Et c'est ensuite là où ça se corse un petit peu et on obtient cette forme légèrement aléatoire qui devient compliquée à gérer à longue distance. Mon conseil est donc le suivant. Quand vous êtes à courte distance, c'est-à-dire aux alentours de 25 mètres, vous pouvez vous contenter de spam votre G7. C'est ultra efficace et il y a vraiment moyen de tomber des ennemis très rapidement. Pour rappel, même un ennemi avec un casque violet ou légendaire tombera en 4 headshots ou 6 cartouches dans le corps, ce qui peut aller très vite. Ça va cependant devenir plus compliqué lorsque les ennemis vont être plus loin. De plus, si vous jouez à la x4x8 comme j'aime bien le faire régulièrement, cela peut avoir tendance à tromper votre perception de la distance et donc du recul, étant donné qu'en x8, un ennemi à 100 mètres de distance vous paraîtra aussi gros que s'il était à 20 mètres devant vous. Et donc, vous pourriez avoir tendance à spam votre G7 assez facilement. Et c'est là tout le piège. Je vais vous donner les 2 méthodes que j'utilise pour être efficace et pour gérer mon recul. La première est tout simplement de réduire la cadence de tir, comme vous le voyez ici. Et pour prendre le coup de main, rien de mieux que de partir en training et de bosser dans un premier temps sur un point fixe. J'entends par là le fait de tirer par exemple une première balle sur le mur et de tenter ensuite de tirer à répétition en touchant tout le temps au même endroit. Faites cet exercice à différentes distances et avec différentes lunettes. Plus vous vous écartez de votre cible, et plus il faudra ralentir la cadence entre chaque tir.
Rappelez-vous, comme avec toutes les autres armes, il vaut mieux tirer 3 balles qui touchent en 5 secondes que 10 balles qui ne touchent pas en 5 secondes. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez pousser un peu plus le training en jouant avec un pote qui court devant vous, et ce, à différentes distances. Et cela va aussi vous permettre de vous familiariser avec le travel time et le bullet drop de votre arme. Pour rappel, le travel time représente le temps que met la balle à aller de votre canon à la cible, et le bullet drop est la courbe que la balle fait lorsqu'elle redescend vers le sol en fonction de la distance qu'elle parcourt. C'est d'ailleurs pour contrer le bullet drop que vous êtes obligé de viser plus haut lorsqu'un ennemi se trouve loin de vous. Petite parenthèse d'ailleurs, en ce qui concerne ces deux points que l'on vient d'aborder. Sur la x4x8, vous avez dû remarquer qu'il y a différents chiffres et repères qui vous permettent d'ajuster votre tir en fonction de la distance à laquelle se trouve votre ennemi. Alors pas besoin d'avoir fait Stalingrad, je vais vous donner ma méthode pour utiliser tout ça de façon efficace. Le seul repère que j'utilise est le vertical. Comme vous avez pu le remarquer, lorsque vous visez quelqu'un ou quelque chose, sur la droite de votre viseur s'affiche la distance à laquelle il se trouve. Pour le toucher à tous les coups, il vous suffit donc ensuite d'ajuster votre viseur, et pour ça il suffit d'utiliser les chiffres qui se situent sous la croix, à savoir 2 si l'ennemi se trouve à 200 mètres, 3 s'il se trouve à 300 mètres, etc. Si l'ennemi se trouve à 150 mètres, il vous suffit de placer sa tête entre la croix de votre viseur et le point qui représente les 200 mètres. Si l'ennemi est en mouvement, voilà ce que je vous conseille de faire. Commencez par ajuster la hauteur de votre visée en fonction de la distance à laquelle se trouve l'ennemi. Commencez votre tracking, et en fonction de la distance, avancez légèrement votre viseur pour contrer le travel time, puis tirez une balle devant lui. Et regardez si elle tape devant ou derrière, puis corrigez votre visée en fonction du résultat. Avec l'habitude, cette correction se fera de plus en plus rapidement et un feeling va s'installer jusqu'à ce que vous placiez votre viseur et soyez capable d'anticiper le travel time sans devoir y réfléchir. Travaillez ça régulièrement avec vos mates dans le mode training. Bien. On a vu qu'il était possible de spam son G7 et de ralentir la cadence en fonction de la distance à laquelle vous êtes. Mais une autre technique que j'aime bien utiliser de temps en temps en fonction de la situation est de jouer avec le pattern que l'on a vu précédemment. Rappelez-vous, les 3 premières balles montent tout droit. Et c'est avec ça que l'on peut jouer. Vous pouvez vous entraîner à spam les 3 premières cartouches très rapidement en abaissant votre visée pour contrer le recul et laisser ensuite redescendre votre viseur pour tirer rapidement 3 fois à nouveau. Comme je vous l'ai conseillé plus tôt, vous pouvez vous amuser à bosser ces techniques en visant toujours le même point à différentes distances et avec différents viseurs, puis vous entraîner avec vos potes pour simuler un ennemi en mouvement. Pour finir sur le recul, sachez qu'en hipfire, c'est-à-dire lorsque vous n'épaulez pas votre arme et que vous tirez au jugé, le G7 est relativement précis, à courte distance pour le peu que vous ne spammiez pas trop vite et que vous ne vous déplaciez pas. Vous gagnez aussi légèrement en précision lorsque vous êtes accroupi. Sauf que rester immobile en combat, on l'a vu, c'est une très mauvaise idée, et surtout à courte distance. Donc lorsque vous êtes close, switchez sur votre arme secondaire et n'utilisez le G7 que lorsque vous arrivez en fin de chargeur. Sachez cependant qu'en fonction de votre sensibilité, il est possible de laser un ennemi assez proche même avec une x4x8, comme vous pouvez le voir actuellement. Je vais d'ailleurs bientôt sortir une vidéo sur la façon dont vous pouvez régler votre sensi en fonction des différents scopes pour tenter d'avoir quelque chose de cohérent et d'efficace à courte comme à grande distance. Vous l'aurez donc compris, au niveau des viseurs, tout est possible. x2, x2 x4, x4 x8, x3 ou même point rouge, tout dépend de votre style de jeu et avec quoi vous vous sentez à l'aise. Pensez également que si votre inventaire vous le permet, rien ne vous empêche de transporter une lunette longue distance et une courte distance équipée sur votre arme, si vous aimez jouer avec les deux selon la situation. Bien que personnellement, je préfère garder le scope que j'ai équipé et en profiter pour prendre 2 grenades par exemple. Bien, je pense que l'on commence à avoir fait le tour de la question, et il est temps maintenant de voir avec quelle arme jouer le G7. Étant donné que vous allez l'utiliser à longue et mi-distance, il vous faut une arme capable de prendre des fights à courte distance. Personnellement, j'ai une préférence pour le Peacekeeper, mais vous pouvez très bien le jouer avec une R99, une Dévotion, une Flatline ou même un Eva 8. Vous pouvez également le jouer avec un Wingman, mais ça ne vous laisse pas le droit à l'erreur, et ça demande un très bon AIM. Pour finir, sachez que lorsque vous êtes équipé d'un sniper, il faut que vous adoptiez le mode de jeu qui va avec. J'entends par là qu'il serait dommage de rusher tête baissée alors que vous pouvez tout simplement assister vos mates et causer de gros dégâts, voire même coucher des ennemis à distance, et donc sans trop prendre de risques. Veillez cependant à ne pas rester trop à l'écart de vos potes, le mieux étant de rester à une trentaine de mètres en arrière et de préférence avec des persos comme Pathfinder ou Vrace, qui ont la capacité de rejoindre l'équipe très rapidement en cas de besoin. Enfin, pour ceux qui grindent la ranked en solo, sachez que dans un premier temps, je compatis et je sais à quel point arrivé à un certain moment, il est difficile de monter tout seul. Et dites-vous bien que le G7 Scout peut réellement devenir votre meilleur allié car il vous permettra de prendre quelques kills à longue distance lorsque 2 équipes sont en train de s'affronter, et donc de faire des points sans trop prendre de risques. Sachez aussi que le G7 Scout fait partie des rares armes où les balles ne dévient pas lorsque vous êtes sur une tyrolienne. N'hésitez donc pas à tirer lorsque vous prenez une zip, et cela nous ramène directement à la dernière partie qui concerne le training. En début de vidéo, je vous ai dit que j'ai observé le stream d'AKA, je vous mets d'ailleurs le lien en description pour ceux que ça intéresse, pour voir un petit peu comment il s'entraîne. Et il s'avère que sa méthode n'était pas réellement différente de celle que j'ai utilisée jusque-là.
À savoir qu'il utilise cette zipline et fait tout simplement des allers-retours en essayant de tirer sur les cibles en contrebas. Alors ce n'est pas forcément un exercice qui va grandement améliorer votre visée, mais c'est parfait pour s'échauffer et pour se familiariser avec les différents scopes. J'aime personnellement mettre ma zip dans l'autre sens et effectuer le même exercice. Et pour le reste, je vous ai donné tout au long de ce tuto plusieurs exercices que vous pouvez travailler seul ou avec vos mates. Et rappelez-vous qu'il vaut mieux un entraînement court et régulier que s'entraîner 3 heures d'affilée puis plus rien pendant 15 jours. Enfin, n'hésitez pas à inviter vos potes en duel dans le mode training et à bosser sniper contre sniper. Voilà les petits potes, il me semble qu'on a fait le tour de l'arme. Je reste cependant à votre disposition dans les commentaires pour répondre à vos questions éventuelles. Et n'hésitez pas à apporter votre propre expérience, et donc à aider la communauté. Merci encore à tous pour votre soutien et pour les nombreux commentaires que vous me laissez chaque jour. Et pour les nouveaux qui passent par ici, n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide à donner encore plus de visibilité à la chaîne et ça me motive énormément pour la suite. Je vous retrouve dans quelques jours à peine pour le prochain tuto Maîtrise ton gun qui concernera le Wingman. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous souhaite de bonnes games à tous et surtout un bon réveillon de Noël. Ciao.